Demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. Okay, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut mon Frank, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Oui! Faut que ça soit dur. Elle trouve ça dur, Freeland, par exemple. Quand elle se retrouve avec des chiffres, hein? C'est Écoute, pas du Dostoïevski, là. La grande étudiante en littérature russe, là. Quand son sous-ministre y amène des chiffres, elle doit être mêlée anti-péché. Mais on le voit, d'ailleurs, hein, hier. Terrible, encore une fois. Hein? C'est une catastrophe. Oui. Hein. C'est ce qui est spiné en plus par les médias. Tu sais, je regardais la couverture, la presse, Radio-Canada, un peu. Tous les médias d'Omiens nous disent c'est un genre de mise à jour un peu timoré. Tu sais, c'est un peu tranquille. Il n'y a pas grandes nouvelles affaires. Ben, il y a quand même des affaires importantes là-dedans. J'en retiens deux, là, parce que le reste, c'est un peu du niaisage. Là. Les mesures pour le logement, en fait, ils ont pris un plat de poterie et ils ont essayé de patcher des trous. Airbnb, on va y mettre de l'ordre là-dedans. Ben oui, j'ai ça, puis des histoires de frais bancaires. Connaissez-vous quelqu'un, vous autres, qui vous dit hey, moi, mon budget, ça allait bien, là, mais le 15$ par mois que ça me coûte là, pour les transactions bancaires, là, ça... Cet an, mais tu quittes la Royale pour aller à la Nationale? C'est la différence à t'occuper dans le cul et une claque sur la gueule. Ben oui, tu sais, je veux dire, entre ça puis les taux d'intérêt qui ont passé pour certains de 2,quelques% à 7, je sais pas, là. Tu sais, c'est vraiment du n'importe quoi, là, leur affaire, là. C'est du n'importe quoi. C'est du populisme en passant. Eux autres qui aiment ça dire le populisme. Oh, les frais bancaires, Airbnb, ça, c'en est du populisme en joie le vert, là. Oui, ben c'est absolument, tu as totalement raison. C'est totalement du populisme. Oui. Ça, et on va garrocher des millions pour de la construction de logements. Les chiffres qui sont donnés sont délirants. Je vous rappelle que selon la SCHL, il va falloir qu'on construise 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 pour que les Canadiens puissent avoir un toit sur la tête. Eux nous annoncent un genre de patente de 15 milliards en prêt pour construire 30 000 logements. Dont 7 000 abordables. Vous comprenez qu'entre 30 000 et 3,5 millions, il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, on met de l'argent là-dedans. Non, mais les deux affaires qui sont absolument à retenir de ce budget-là, si j'avais à en choisir deux, ce seraient les suivantes. D'un, ça fait des années qu'on dit que la dette du Canada est une bombe à retardement. Et là, la bombe est en train d'exploser, littéralement. C'est pas pour faire de l'exagération, ce que je dis là c'est que, juste pour vous donner un ordre de grandeur, là, au Canada, l'armée, ça coûte grosso modo 25-26 milliards par année. À partir de l'année qui s'en vient, les taux l'intérêt qu'on paye sur la dette, donc les paiements que le gouvernement doit faire pour rembourser son propre déficit, vont s'élever à plus de 46 milliards de dollars. C'était 33 l'année passée. Je ne sais pas si vous réalisez, là, mais c'est totalement hors de contrôle. On prévoit d'ailleurs qu'en 2028, le gouvernement canadien devra payer chaque année 60,7 milliards de dollars juste en intérêt de la dette. Là. Ça veut dire, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire votre paye rentre là, et vous avez ce montant-là juste pour rembourser la carte de crédit. Là. Il n'y a rien de payé encore. Il n'y a pas d'épicerie de fête, l'hypothèque n'est pas payée. Il n'y a rien de tout ça qui est payé. Et le montant que vous devez mettre sur vos cartes de crédit est plus élevé que le montant pour payer l'épicerie. C'est un dangereux, Justin Trudeau. Une personne qui se comporte de même au casino se fait quasiment sortir par la sécurité. Oh oui, et leur prévision qui était dans le dernier budget, je vous rappelle, le dernier budget, c'était pas il y a 42 ans, là, c'était au printemps passé. C'est ça. Il était à 50,3 milliards. Là, on est rendu à 60. Donc, ils sont complètement déphasés par rapport à leur propre prédiction. Donc, ça, c'est le premier point. La dette a complètement hors de contrôle. Et juste donner un ordre d'idée, je vous ai dit, l'armée, peut-être ça ne parle pas assez aux gens. Là. Le programme d'assurance-emploi, le chômage, 22,2 milliards. Donc, ça nous coûte plus du double du budget relié à l'assurance-emploi juste pour la dette. Là. La dette coûte plus cher que la santé. Et ça, historiquement, là, la manière dont le gouvernement fédéral comble ce problème-là, c'est en coupant les transferts aux provinces. Ça s'est passé dans les années 90. Là, c'est Germain Belzile, feu Germain Belzile qui parlait de ça à un moment donné.
Germain disait... Il était bon, Germain. Dans les années 90, à un moment donné, chaque piastre qui rentrait au gouvernement fédéral, il y avait 25 cents qui allaient sur la dette. Ça, c'est une catastrophe. Là, on commence à se rapprocher tranquillement de ces eaux-là. Mais Freeland, elle a dit, non, c'est pas grave, on est dans les moins élevés du G7. Ouais, mais on est dans les moins élevés du G7. On est aussi dans... On n'est pas la plus grosse économie du G7. J'aime autant vous le dire. Arrête de parler d'elle, je suis plus capable. Franfreluche. Franfreland. C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est Franfreland. 23-24. Le solde budgétaire de 23-24. Moins 40 milliards de déficit. Là, tu dis, au bout de 5 ans, ils vont remonter, ils vont se ressaisir. Non, c'est un déficit de 23,8 milliards en 2028. En 2028, après qu'on ait subventionné au moins 8 autres matchs hors concours à Québec. 2028. C'est loin, là. Aucune rigueur. Ce sont des gens qui sont complètement farfelus, dangereux, avec la carte de crédit. Si tu te comportes de même d'un casino, tu te fais sortir avec des gardas. Il y a 2 gardas qui viennent te cueillir. Ton restant de verre de coke reste sur le comptoir. Puis tu t'en vas à la maison avec ton chandail face de loup. Là. Ce sont des gens dangereux pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est épouvantable. Et ce qui est dangereux dans tout ça, c'est que plus le temps passe, plus eux sont là longtemps jusqu'à l'élection qui visiblement portera les conservateurs au pouvoir. La traverse dans le journal La Lune Twist a dit « Il dépense pour survivre 6 mois ». C'est ça l'affaire. Il gâte la gauche, il dépense en malade pour survivre. Ben oui. La dope, c'est une drogue dure, mon cher ami. Les autres s'accrochent au pouvoir. Absolument. Sauf que eux, quand ils sont arrivés au pouvoir, il y avait quand même les cordons de la bourse assez déliés, il y avait de la marge de manœuvre et ils ont pu graisser tout le monde avec plein de programmes, de l'assurance pour les parents. Là, ils sont sur un programme pour les congés parentaux pour l'adoption, un peu ce que le Québec a déjà fait. Bref. Sauf que les conservateurs, eux, quand ils vont arriver, ils vont être dans le rôle très ingrat d'essayer. Ils vont passer des salauds. Et je dis bien d'essayer, parce que je suis même pas certain que c'est possible, de retourner à un plan d'équilibre budgétaire. Parce que là les frais de la dette, les nouvelles dépenses qui ont été annoncées, parce que je vous rappelle les montants que je vous ai donnés tantôt, là, ça va coûter 60 milliards juste pour les frais de la dette. Et là, ils viennent d'annoncer encore 21 milliards de nouvelles dépenses. Donc 13 spécifiquement dans cette mise à jour-là, qui s'ajoutent à ceux qui avaient été déjà annoncés dans les semaines passées. Ça fait 21 milliards de nouvelles cochonneries pour des loges, de Airbnb, les logements, toutes des patentes du patchage, là, comme je dis. Et le deuxième point, qui est, à mon avis, extrêmement central là-dedans, c'est le graissage des médias qui continue. Voilà! Là, l'aide aux médias, et là, je ne sais pas, peut-être des gens n'ont pas allumé là-dessus, là, mais je pense quand même important. Là, on nous dit qu'on fait passer le crédit d'impôt de 25 à 35 % pour les médias, et le salaire admissible passe de 55 à 85 000. Oui. Ça va coûter 100 quelques millions. Sauf que, je ne sais pas si vous le savez, là, mais il y avait déjà quelque chose de similaire qui avait été annoncé au Québec. Vous pouvez retourner sur la page d'Investissement Québec. Et on nous disait qu'il y avait un crédit d'impôt au Québec de 35 % des salaires des employés admissibles des médias, pouvant atteindre jusqu'à 26 250 $ par année. Ça veut dire que quelqu'un qui est admissible aux 2 programmes, son salaire en tant que journaliste est payé à 70 % par l'État. Merci. Donc, séparer Québec et le fédéral. Là, ça commence. Est-ce que ça vous cause pas un problème là, en termes de neutralité? Tu sais, il y a comme. Je le sais pas, là. Moi, on me dit tout le temps, ce sont les chiens de garde de la démocratie. Ouais, mais le chien de garde, il garde la maison. Mais c'est qui est dans la maison? Si la démocratie, c'est la maison, ça veut dire que le gouvernement, c'est le voleur qui essaie de rentrer. Moi, j'ai pas jamais vu de voleur qui essaie de prendre soin du chien de garde. Là. Puis si c'est lui qui est dans la maison, ben ça veut dire que les médias servent à le protéger. T'sais, je sais pas, là, dans l'analogie du chien de garde, j'aimerais savoir quel rôle joue l'État là-dedans. Là. Il va y avoir un journaliste à un moment donné qui va lever sa main, qui va dire « J'ai une Christie de bonne histoire scandaleuse sur un voyage. » Mettons une histoire à la National Post de cette semaine. On n'a pas parlé, là, mais National Post quand même sorti quelque chose de sucré. Là. 680 jours personnels depuis 2015 par Trudeau. Ils ont analysé ses itinéraires publics,
ses agendas, si tu veux. Et lui, il a pris congé 24 du temps, excluant les élections, là, les campagnes électorales. 24 du temps, Trudeau, il se pogne le cul. En clair, il va faire du ski nautique, il va faire allumer des chandelles, s'asseoir en indien, prier, n'importe quoi, là. Il va se déguiser. Ouais. C'est quand même saucé. Fait que là, il y a un journaliste à un moment donné qui va arriver. Ben là, c'est Rebel News aussi qui ont brassé ça, puis National Post sont très critiques, OK? Mais ça se peut qu'il y ait un journaliste à un moment donné, down the road, qui lève sa main, il dit « Moi, j'ai un scandale. » Puis là, le boss va lui dire « Le char que tu conduis, la maison que tu payes, là, c'est pas mal Trudeau qui t'aide à le payer. » Là. Fait que tu vas prendre tes petits documents, puis tu vas aller brûler dans la canisse qu'il y a là en arrière, dans la vieille poubelle, là. Dans la poubelle où on fait des feux, dans la ruelle, comme dans Rocky, finalement. Tu vas aller faire ça, là, parce que ça sortira pas. Là. Ben oui. Voyons donc. Voyons donc, c'est le cornet à 3 boules, Frank. C'est le cornet à 3 boules? Ben oui, c'est le cornet à 3 boules. Ben oui! Je veux dire, à un moment donné... Cornet à 3 boules, là, faut que tu te dépêches pour le licher, sinon ça dégoûte à terre. Oui, puis là, il commence à faire chaud dans la cabane. Oui! Fait que les boules fondent tranquillement. Ah oui, la madame Laura Socor, là, elle met toujours une pinouche avec la face de Laura Socor, là. Une femme dont on n'a jamais entendu parler, mais qui, paraît-il, a existé quand même. Ouais. Une femme bien importante au Canada anglais, dit-on. Ben, faut que tu manges la pinouche Laura Socor, faut que tu manges la 3e boule, là, sinon ça dégoûte. Oh oui. Mais c'est drôle, pareil, que ce gouvernement-là prétend donner, parce qu'eux vont donner des leçons de gestion bancaire aux grandes banques canadiennes, mais il y aurait peut-être intérêt à lire ce que les grandes banques publient. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans les derniers jours. Raconte. Le rapport de la Banque Scotia qui est sorti, qui s'appelle « To spend or not to spend ». Ça veut dépenser ou ne pas dépenser. Et là, ils disent dans ce rapport-là, dès le départ, nous estimons que les dépenses du gouvernement des dernières années sont responsables de 200 points de base d'augmentation des taux d'intérêt dans la politique de la Banque centrale. Autrement dit, l'augmentation de 4,7 des taux d'intérêt juste sur les dépenses du gouvernement, ils en sont responsables de 2. Ce qui veut dire que non seulement Pierre Poilievre avait raison sur la juste inflation. Là, tout à fait. parce que les médias nous ont dit, tiens, c'est drôle, hein, on fait du graissage de médias. Qu'est-ce qu'ils nous disaient, ces médias-là? Ils nous disaient, hey, ça, faut-tu être cave, dire une affaire de même? L'inflation, c'est mondial, c'est la guerre en Ukraine, le COVID-0 en Chine, tout ça. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Feu Germain Belzile, c'est pas Vincent Gelozo, c'est pas Dominique Moret, c'est la Banque Scotia qui sort son rapport, qui est sorti le 17 novembre passé, donc il y a quelques jours, qui nous dit que le gouvernement, ça inclut les provinces là-dedans d'ailleurs aussi, là, qui ont dépensé comme des poules pas de tête dans les dernières années, sont responsables à eux seuls de 2 % d'augmentation des taux d'intérêt pour essayer de ramener l'inflation à un taux normal, à un taux pré-pandémique, là, comme le veut le mot à la mode. Fait que là, arrêtez de nous dire que c'est de la démagogie, puis c'est à cause de la guerre en Ukraine, puis c'est ci, puis c'est ça. Même les experts des banques le disent, le reconnaissent eux-mêmes. Ben, peut-être que ça leur vaut des claques ses doigts de la part du gouvernement fédéral, puis c'est pour ça qu'ils vont jouer dans le truc de compte de banque. Là. Mais, tu sais, là... Et il n'y a aucune rétractation. Hein. Moi, j'ai pas vu aucun... Le Journal de Montréal avait fait des textes là-dessus disant que Pierre Poilievre, c'était un gros démagogue, puis ça n'a pas de bon sens de dire des affaires de même. Mitch Garber avait ramassé Éric Duhem sur Twitter en disant « Il faut-tu être cave, dire une affaire de même? Prenez surtout pas vos cours d'économie chez Éric Duhem. C'est mondial, c'est la guerre en Ukraine. » Moi, j'ai pas vu d'excuses encore. C'est drôle, hein, qu'à chaque fois qu'on a raison, il n'y a jamais personne... mais là, c'est les excuses, tu vas attendre longtemps, là. Ça, c'est comme quand tu avais donné les prix du tramway en ondes. Puis il y avait un article dans la presse disant hey, Dominique Moret raconte n'importe quoi. 10 milliards. 10 milliards, ça sort de où, ce chiffre-là? Ça sort de où? Ça sort pas mal de la réalité. Hein? Croissance moyenne par habitant est de 1,6 % depuis l'arrivée au pouvoir de Trudeau. Aux États-Unis, même période, 12,5 %. L'économie américaine va très bien, en passant, là. Je suis pas en train de dire qu'il y en a qui ne souffrent pas de l'inflation, là. Mais ça va bien. L'économie américaine va bien, va beaucoup mieux que l'économie canadienne. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, les journalistes, là-dessus? Les politicos. Là, tu vois Duclos, les quételles en l'air, la semaine passée. Vite, là, 6 mois, c'est trop, là!
Vite, le tramway, ça nous le prend, là. C'est du monde qui sont complètement dopés au pouvoir. C'est des gens qui ont peur de perdre le pouvoir. Moi, c'est ce que je remarque. C'est des gens qui ont la chienne de Poilievre et qui utilisent notre cash pour se maintenir temporairement au pouvoir. Mais savez-vous quoi? Le coup de pied dans le cul va être encore plus sévère. Ben là, vous savez... Vas-y donc, là. Je veux te faire entendre Trudeau vendredi dernier, qui parlait du budget qui s'en venait, là. The fall economic statement comes out next week, and the fact that we see signs of a stalling economy as well as many people are still struggling financially. Can your government exercise fiscal restraint at such a time? What are those challenges? Well, first of all, we are a government that has always exercised fiscal restraint. Non, ça, c'est des menteurs. La journaliste dit, on voit que l'économie, ça va pas très bien, ça stagne là, présentement, avec la révision la révision budgétaire de la semaine prochaine. Est-ce que vous allez faire preuve de restreinte? Il dit, on a toujours fait preuve de restreinte. Menteur moralement corrompu. Ah non, si vous votez libéral, parce que là, on fait de la radio à Québec, si vous êtes à Québec et vous votez libéral, vous avez un sérieux problème entre les deux oreilles. Ah non, je ne sais pas à quoi vous pensez, là, mais vous êtes carrément désinformé. Là. Mais écoutez, moi j'avais déjà dit, la clé dans toute cette histoire-là, c'est si le cauchemar, c'est pour savoir si le cauchemar se poursuit, ça va être le NPD. Le NPD, là, les derniers sondages montrent qu'il se rapproche beaucoup des libéraux. Hein. J'ai vu un sondage passer hier, c'était le dernier. Les autres, ils ont la chienne de se faire manger le lunch. Ben écoute, quand tu vas voir les agrégats de sondage, là, les derniers qui sont sortis, le NPD arrive à 20%, les libéraux 24%. Là, ça, ce que ça veut dire, c'est que si jamais le NPD est en position, parce qu'eux, ils sont dans une genre de zone payante où à chaque fois qu'ils gagnent un pourcentage, ça peut signifier 5, 6, 10 députés de plus. Au Canada anglais, on se comprend, pas au Québec. Essentiellement, ça pourrait se jouer dans l'Ontario. Même. Au Québec, ça n'arrivera pas. Là. Mais ce que ça veut dire, c'est que... puis j'ai vu la réaction hier de Jack Metzing, qui n'était pas content là, sur le budget. Là. Lui, il voulait plein de patentes, des nouvelles dépenses, puis tout. Là. Fait que ça se peut que lui tire la plug. Au final, ça risque de finir comme ça. C'est ça que tu dis, Frank, en terminant? Ben, ça se peut que lui tire la plug, sauf que le problème, c'est que est-ce que Trudeau va se maintenir grâce à l'appui du Bloc? Ça, c'est la grosse... parce que vous savez que sur l'histoire de la taxe... taxe carbone, le Bloc appuie la taxe carbone à fond. Là. Ben ça, écoutez... Sauvez la Terre! Sauvez la Terre! Écoute, si ce gouvernement-là, dont on nous dit qu'il est anti-Québec, qui est contre la loi 21, contre le français, contre tout, puis que tous les nationalistes ont toujours broyé sur Trudeau, s'il est maintenu au pouvoir pour continuer ce saccage-là des finances publiques par le Bloc québécois, on aura tout vu. Là. Frank, tu es salué. Merci encore. Yes. À vendredi. Ciao.